Voilà, je m'appelle Caroline Anne. Je suis sourde de naissance, de famille sourde depuis 4 générations. J'ai 57 ans bientôt, oh là là, je vieillis. Je travaille comme professeur de langue des signes pour des entendants dans des écoles de promotion sociale. Nous avons 2 filles entendantes et voilà, on en a discuté, on s'était dit qu'on allait sans doute adopter et justement à ce moment-là, on a reçu l'information de la Fédération francophone du sourd de Belgique qui cherchait une famille d'accueil pour Karine. Bon, à ce moment-là, c'était une famille d'accueil et donc c'était pas notre projet au départ, mais on s'était dit pourquoi pas. Quand on allait essayer, on savait que le système était différent que l'adoption. On a eu des rendez-vous, on nous a posé beaucoup de questions sur notre histoire, sur mon passé, celui de mon mari, sur nos enfants. Voilà, c'est comme ça qu'elle est arrivée. Je m'appelle Grace Likio et je colle en signe comme ceci et j'ai 17 ans. Alors, j'aime beaucoup le sport. Je fais partie d'un club d'athlétisme. J'aime bien aussi sortir avec mes amis, aller à des événements culturels, des visites, etc. Je suis née entendante. C'est à l'âge de 2 ans que j'ai eu une méningite. En fait, c'est ma tante qui a découvert qu'il y avait un problème. On est allé chez un ORL qui a confirmé la surdité, donc on m'a posé des appareils. Et donc au départ, j'étais à l'école à Vigrsa. C'était plus oraliste et puis j'ai été accueillie ici dans cette famille et j'ai changé d'école et depuis je suis en scolarité en langue des signes. On a donc eu l'email de la fédération au mois de mars et puis il y a eu plusieurs réunions, donc on nous a effectivement posé toutes les questions à mon mari et moi-même et puis il y a eu un accord. On a pu voir Karine dans l'institution où elle était. Voilà, c'était difficile pour elle, elle avait un peu peur au début. Un dimanche, on l'a pris avec nous pour une activité et là le lien s'est tout de suite créé. Elle est sortie avec nous, on est allé à Bruxelles, on est allé se promener. Ça a duré 2 heures et puis on l'a reconduite. Elle était fâchée, elle voulait rester avec nous parce qu'on communique en langue des signes et pour elle c'était quelque chose qu'elle n'avait pas à l'institution. Et donc on l'a ensuite accueillie ici à la maison, elle a visité la maison. Et alors fin juin, là la décision était prise, elle a directement fait ses valises, elle s'est installée, elle était très très contente et voilà, elle n'était pas difficile du tout. Elle était tout de suite très attentive aux animaux, aux chiens, aux chats, elle a vite pris possession de sa chambre, elle était très contente. En termes d'affection, c'était difficile. Quand on regardait un film, par exemple, je voulais la prendre dans mes bras, les bisous, elle voulait pas, les câlins, elle voulait pas. Ça a pris du temps. Et une fois qu'elle est rentrée à l'école, l'institutrice a demandé comment elle nous appelait. Et elle a répondu « maman ». Et donc là, j'ai été étonnée. C'est la première fois qu'elle disait, alors qu'ici à la maison, elle ne m'a jamais appelée maman. Au début, elle disait maman Caroline et papa Olivier. Puis petit à petit, c'est devenu... Ça a quand même pris un an, mais après ça, c'est devenu papa et maman. Ils m'ont apporté une éducation. On est quand même très liés, très soudés. Au départ, c'était un peu difficile. Bon, l'avantage, c'est que c'est une famille sourde et donc tout le monde pratique la langue des signes. J'ai 2 sœurs entendantes mais qui pratiquent la langue des signes depuis toujours et donc c'est vrai que c'est agréable. Tout le monde communique en langue des signes et donc les liens sont beaucoup plus soudés. On est parti en vacances au mois de juillet en Slovaquie, à un camp de jeunes. Et donc là, j'ai noué des relations avec d'autres jeunes de l'étranger. Et aux prochaines vacances, là, je serai invitée chez l'un d'entre eux. Avec les amis sourds, l'avantage, c'est qu'on pratique tous la langue des signes et donc c'est plus facile dans les échanges. Maintenant, avec les entendants, il y en a quand même qui apprennent la langue des signes et sinon, on s'adapte. J'ai aussi des amis entendants, je n'ai pas que des amis sourds. Vers l'âge de 2 ans, à peu près, c'est à ce moment-là que je suis devenue sourde. Maman ne s'occupait pas beaucoup de moi. C'était plus ma tante qui s'occupait de moi, avec qui je suis toujours en contact. On va au tribunal 1 fois par an, à Bruxelles, pour voir comment ça se passe au niveau de la famille d'accueil. Voilà, ma maman y est présente, mais je n'ai plus de lien, de contact avec elle. Je me rappelle, quand elle était petite,
Au début, elle ne voulait pas voir sa maman. Et donc, on l'a un peu poussée, on a dit que c'était important qu'elle puisse garder une relation avec sa maman biologique. Son papa est décédé d'un cancer. Elle est allée plusieurs fois voir sa maman, sans nous. On est venu la rechercher. Voilà, elles ne communiquaient pas entre elles. C'était pas facile. Et quand elle m'a vue, elle est revenue près de moi. Et elle ne voulait plus rester près de sa maman. Voilà, ça m'avait fort touchée. C'est une expérience que je n'oublierai pas. Elle avait 8 ans. Et depuis, elle ne voit plus sa maman. J'ai des contacts avec ma famille, mais j'ai aussi la vague qui vient régulièrement ici à la maison, en réunion régulière, pour voir comment ça se passe au niveau de l'école, au niveau de la famille, pour savoir quels sont nos projets. Les contacts sont vraiment parfaits. Jusqu'ici, on a eu vraiment énormément de soutien. Toute la famille ici a une bonne reconnaissance envers la vague. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais rencontré aucun problème. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans l'enfance de Karine, mais voilà, on a toujours pu compter sur le soutien. Il y a eu une confiance mutuelle et donc c'était vraiment un bon travail de collaboration. C'est quand même une grande responsabilité de devenir famille d'accueil. Ça ne s'improvise pas. Voilà, on n'est pas la maman de l'enfant. Il y a quand même une certaine distance. Il faut éduquer cet enfant. Il faut s'en occuper, lui donner le meilleur parcours de vie possible. Et c'est important aussi de garder la relation avec sa famille d'origine. Il faut aussi régulièrement avoir contact avec la vague, une fois par mois. Donc c'est important d'être régulier pour l'enfant, pour ne pas non plus casser ce qu'il a vécu et la régularité du suivi. Ce qui est chouette aussi pour un enfant sourd, c'est d'être accueilli dans une famille sourde. Le lien se crée beaucoup plus rapidement, ce qui fut le cas pour nous. Voilà, une famille entendante qui accueille un enfant sourd, je me dis que c'est peut-être différent. Voilà, on ne sait rien y faire, c'est notre culture qui est un peu différente de la vôtre.